Au moment où le Saint-Esprit entre en toi, tu commences à perdre certaines choses, des amis, des habitudes, parfois même des parties de toi-même. Mais ce que tu gagnes ne peut pas s'expliquer avec des mots, seulement s'expérimenter. Premièrement, ton identité commence à changer. Le Saint-Esprit ne se contente pas de montrer ce qui est mauvais. Il révèle qui tu es vraiment. Soudain, le péché ne paraît pas seulement mauvais, il devient étranger, comme un vêtement trop étroit que tu n'arrives plus à porter. Tu essaies de revenir à tes anciens schémas, mais quelque chose en toi résiste. Ce quelque chose, c'est lui. 2 Corinthiens 5h17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce n'est pas une question de règles, mais de renaissance. Le Saint-Esprit réécrit ton identité, non par contrainte, mais par le feu. Et lorsque tu commences à te voir comme Dieu te voit, tout le reste perd son emprise. Deuxièmement, tu perds le goût du monde. Ce qui t'attirait autrefois n'a plus le même éclat. Tu te mets à désirer la paix plutôt que les fêtes, la mission plutôt que la popularité. Ce n'est pas un effort pour paraître saint, c'est une transformation intérieure. Romains 12h2 nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand le Saint-Esprit s'installe en toi, tes appétits se transforment. Tu cesses de courir après ce qui te laisse vide. Même tes désirs se purifient, parce que l'Esprit ne nettoie pas seulement tes actions, il réoriente tes passions. Troisièmement, le combat spirituel s'intensifie. Dès que l'Esprit prend place en toi, l'enfer réagit. Tu pensais que la vie était déjà difficile ? Maintenant tu sens que tu es attaqué de tous côtés. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus esclave, tu es devenu une menace. Galates 5h17 dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. » Ce n'est pas seulement le désordre de la vie, c'est le choc de deux royaumes. Les tentations deviennent plus vives. Les doutes crient plus fort. Certaines personnes autour de toi peuvent changer, voire se retourner contre toi. Mais ne t'affole pas. Cette résistance est la preuve que tu as changé de camp. Tu n'es pas puni, tu es en train d'être positionné pour la puissance. Quatrièmement, tu commences à entendre Dieu différemment. Ce n'est pas toujours une voix audible. C'est souvent une conviction, une impulsion intérieure pour quitter un lieu, un murmure qui t'invite à appeler quelqu'un, ou une paix soudaine quand tout en toi voudrait paniquer. Le Saint-Esprit ne crie pas, il conduit avec douceur et constance. Jean 16h13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Quand il entre en toi, le bruit du monde commence à s'atténuer. Non parce que la vie devient plus calme, mais parce que ton esprit apprend à écouter plus profondément. Et lorsque tu suis cette voie, tu vois des portes s'ouvrir, des pièges évités et une paix s'installer là où il n'y avait autrefois que des blessures. Cinquièmement, tu es attiré vers la sainteté. Quand le Saint-Esprit habite en toi, il ne s'agit plus de religion mais d'alignement. Tu ne veux plus simplement aller à l'église, tu désires être l'église. Le temps de prière devient plus précieux que le temps devant les écrans. L'adoration cesse d'être une simple musique, elle devient ton souffle. Une Pierre 1h16 dit « Soyez saints, car je suis saint ». La sainteté n'est pas la perfection, c'est la séparation. L'Esprit te met à part, non pour t'élever au-dessus des autres, mais pour t'approcher davantage de Dieu. Et plus tu avances vers lui, moins tu supportes ce qui, autrefois, te rendait insensible. Sixièmement, tu reçois une audace nouvelle. Une hardiesse que tu n'arrives pas à expliquer. Toi qui gardais le silence, tu te mets à parler avec feu. Pas avec arrogance, mais avec autorité. Acte 1h8 dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Cette puissance n'apparaît pas toujours par des miracles spectaculaires. Elle se manifeste parfois simplement par tes paroles. Tu cesses de rapetisser pour plaire aux autres. Tu commences à défendre la vérité, même si c'est inconfortable. La peur ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir, parce que l'Esprit ne fait pas que te consoler, il t'équipe. Et quand il parle à travers toi, les gens n'entendent pas seulement ta voix, ils sentent sa présence. Septièmement, tu commences à mourir, pour enfin vivre. L'ancien toi ne survit pas à la présence de l'Esprit. L'orgueil s'effondre, l'ego est exposé. Peu à peu, ta chair perd son emprise. Galates 2h20 le dit ainsi. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'est pas de l'auto-amélioration, c'est de l'abandon. Le Saint-Esprit ne vient pas rénover ton ancienne vie, il vient la ressusciter. Et avant toute résurrection, il y a toujours une mort. Une mort à tes plans, à ton image, à l'idée de la personne que tu pensais devoir être. Mais de cette mort jaillit la vraie liberté.
Parce que le Saint-Esprit ne se contente pas d'améliorer ton existence, il t'en donne une nouvelle. Alors comprends ceci, lorsque le Saint-Esprit entre en toi, tu ne ressens pas seulement une différence. Tu deviens méconnaissable, même à tes propres yeux. Mais voici la vraie question. Est-ce qu'il est vraiment entré en toi? Ou bien t'es-tu seulement approché de sa présence sans le laisser prendre toute la place? Si ton cœur est en train de s'agiter, ne l'ignore pas. Écris le mot « envahir » dans les commentaires si tu es prête à laisser le Saint-Esprit prendre entièrement le contrôle de ta vie. Et si ce message t'a bouleversé, partage-le à quelqu'un qui a besoin d'un réveil. Car l'Esprit agit. La seule question qui restait, vas-tu te rendre ou rester le même?